L'Australie a annulé la semaine dernière une commande historique de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle passés à la France. Elle a privilégié le pacte AUKUS pour la défense de la zone Indo-Pacifique, signé avec les États-Unis et le Royaume-Uni sans même en avoir informé l'état-major français. La commande s'élevait à 56 milliards d'euros et avait été passée avec le constructeur Naval Group, détenu à plus de 60% par l'État français. Rappelons que le contrat avait été signé en 2016, soit il y a plus de 5 ans. Cette rupture majeure de confiance, pour reprendre les termes du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, risque-t-elle de faire vaciller une stratégie diplomatique d'envergure entre pays amis ? Cette rupture de contrat a eu en quelques jours seulement des conséquences politiques retentissantes. Dès le lendemain de l'annonce, le porte-parole du ministère des Armées évoquait dans un tweet une trahison. Quelques jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères déclarait sur France 2 qu'il y avait eu mensonge, duplicité et mépris. S'en est immédiatement suivi la décision de rappeler les ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Ce geste symbolique a pour objectif de faire comprendre aux anciens partenaires, comme les appelle désormais Jean-Yves Le Drian, que la crise est grave et profonde. Si une forme de rupture avait déjà eu lieu entre la France et le Royaume-Uni pendant la crise du coronavirus et la mise à l'écart ostensible des Français par Boris Johnson, les relations entre la France et les États-Unis semblaient rétablies depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Mais même la presse américaine et la presse anglo-saxonne dénoncent la manière dont la France a été écartée des décisions géostratégiques dans la région Indo-Pacifique. Depuis, le président américain s'est dit impatient de pouvoir s'entretenir avec Emmanuel Macron et souhaite lui faire part de son désir de travailler étroitement avec la France dans la zone Indo-Pacifique. Malgré tout, cette trahison risque de faire peser des conséquences géopolitiques sur toute une région. Des rumeurs évoquent même la possibilité pour la France de quitter l'OTAN et de se consacrer à la construction d'une défense européenne. Rappelons en effet qu'à partir de janvier prochain, la France prendra la présidence de l'Europe. L'Allemagne a d'ailleurs apporté son soutien à la France, jugeant le comportement de Washington irritant et décevant. L'ancien Premier ministre australien Kevin Rudd rappelle de son côté les conséquences que cette volte-face pourrait avoir sur l'équilibre régional Indo-Pacifique, épicentre des tensions entre la Chine et les États-Unis. Il précise même que cette décision pourrait affecter les efforts consentis par l'Europe afin de forger une stratégie commune face à l'essor régional de la Chine. Alors qu'est prévu un sommet du dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui rassemble les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon, un signal de désunion vient d'être envoyé et pourrait avoir comme conséquence une scission de la coopération avec d'un côté l'Inde et le Japon et de l'autre côté les États-Unis et l'Australie. D'ailleurs, le Premier ministre ne s'est pas trompé puisque l'Inde et la France viennent d'annoncer une coopération bilatérale en Indo-Pacifique. L'Élysée précise d'ailleurs que cette décision a pour ambition de promouvoir la stabilité régionale tout en écartant toute forme d'hégémonie. Selon vous, le bras de fer entre la France et les États-Unis est-il lancé ?